association qui a été créée en 2010 à Brignoles à l'initiative de l'Union diaconale du Var. Et dans son nom, Provence Verte, déjà on voit que c'est le territoire large, c'est pas que Brignoles, c'est 43 communes, 120 000 habitants, c'est-à-dire un territoire rural. Moi j'aime bien l'image, on sait que le vin c'est le produit d'un terroir et de cépage. Et donc Provence Verte Solidarité, c'est ce territoire vaste, rural, et le cépage c'est la belle devise de l'Union diaconale du Var, bâtir un monde fraternel avec les plus fragiles. On s'adresse vraiment aux personnes qui sont en défaut de couverture médicale ou en renouvellement de la couverture minimale ou en trop grande marginalité pour pouvoir s'adresser à un cabinet de ville. Et donc il y a un travail social de reconnexion au droit qui est fait d'explication du système de santé et de réduction du reste à charge pour les soins, qui est fait par l'assistante de service social. Et dans l'intervalle, comme ça prend du temps, on soigne avec des médecins généralistes, on en a 3 actuellement, une chirurgienne dentiste, on en a une, et 2 assistantes dentaires, et une pharmacienne, et ce sont tous des bénévoles. Et donc il y a un accueil aussi qui est fait pour que la salle d'attente ne ressemble pas à une salle d'attente ordinaire. Je trouve que c'est nécessaire qu'on puisse donner un petit peu de son temps à des gens qui ont un peu de mal, c'est vrai. Ici, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas de droit ou qui viennent, comme on voit d'ici, d'Italie, d'Espagne, qui sont un petit peu des migrants et qui se trouvent avec des pathologies, notamment des Ukrainiens, on a vu aussi, hein, donc, qui sont en attente de traitement un petit peu urgent, qui ont mal aux dents, qui ont des douleurs, qui ont des pathologies, qui n'ont plus de médicaments, donc c'est vraiment une médecine nécessaire. Alors on voit absolument de tout, des enfants, des personnes âgées, des pathologies graves, de la bobologie, et surtout une aide psychologique quand les gens ils ont une douleur ou quelque chose qui les angoisse. Avoir ne serait-ce qu'un avis médical, ça les rassure. Ils font vraiment du bien, voilà. Ils font vraiment du bien parce que quand tu viens, tu es malade, tu consultes un docteur, tu n'as pas d'argent, bon, on ne te demande même pas d'argent, le docteur, après la consultation, il se charge de payer tes médicaments. Pour mon soin, comme on le dit, c'est une association. Voilà, ils ne regardent pas la couleur, ils apportent un soutien à ton problème. Cet après-midi, ce sera possible. Oui, d'accord. À tout à l'heure. On se rend sur 4 permanences dans 4 villages qui sont Riance, Barjol, Saint-Maximin et Carcès, qui sont bien géographiquement répartis sur le territoire et qui rayonnent sur les communes autour. Et ça nous permet d'aller avec un binôme de médiatrices sociales et infirmières de prévention qui vont faire des premières évaluations médico-sociales et qui vont définir avec les personnes un parcours de soins pour les reconnecter à du soin, parce que ce sont souvent des personnes isolées qui ont des problèmes d'addiction, des problèmes psychologiques, des problèmes socio-économiques qui font que la santé n'est plus du tout une priorité et donc il faut vraiment les remettre en tant qu'acteurs de leur santé et c'est vraiment un dispositif de médiation sociale au pur sens du terme. Bonjour Madame Pereira, comment allez-vous? Ça va, vous êtes avec moi? On va s'installer. Cette action elle est née des problèmes qu'on a décelés pendant le confinement. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup besoin d'utiliser Internet, les ordinateurs, les nouvelles technologies, la tablette, le smartphone, et que les publics précaires étaient souvent mal équipés ou alors étaient en situation d'électronisme par rapport à ces nouvelles technologies, d'autant que l'État maintenant dématérialise tout. Et donc c'est pour ça qu'on a créé un poste d'écrivain public, conseiller numérique itinérant. Et il va jusque dans les domiciles pour aider les personnes à faire leurs écrits, leurs démarches, à apprendre à utiliser l'informatique. Et on équipe aussi les personnes avec des ordinateurs à bas coût. Alors, Ictus a pour vocation de développer la diaconie en milieu rural. On n'a pas voulu le faire sans impliquer les personnes précaires dans la démarche. Et donc, on a créé un groupe de parole qui s'appelle Le Puits. Ils sont des personnes, un groupe Place et Parole de personnes précaires qui témoignent, qui ont une fonction de plaidoyer, qui tournent des vidéos, qui ont
traité des préjugés, qui ont traité de la place des précaires en Église, de la place des précaires tout court dans la société, de comment ils pouvaient rebondir sur ça. Et quand on crée des événements de développement de la diaconie qui s'appellent Servons la fraternité sur le territoire, on implique toujours ce groupe-là dans la logistique, dans l'animation de l'événement.